Des enfants. Oui. OK. Quelle est la... Explique-nous une petite situation que tu as vécue, que où tu étais obligé d'arbitrer. La plus grande devait se marier. Oui. Et son futur mari est allé voir son beau-père pour lui dire « Ah, je veux marier votre fille et tout ça ». Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, comme tu es venu dire à ma mère, à mon père, je vais dire à ma mère. Et le papa qui dit « Non, c'est pas la peine, nous sommes dans un autre pays, marie-toi tranquillement, après on va dire à ta mère. Parce qu'on n'a pas dit à ta maman que tu t'es enceinte et tout ça, donc c'est pas la peine. » Et donc, la petite sœur, ça dit que le jour du mariage, la petite sœur écrit en cachette à sa maman pour dire « Ah, maman, je ne vais pas te dire, mais bon, tac, se marie. Se marie comment ?» Elle appelle la plus grande. Ah non, c'est qu'on appelle mon papa qui dit que les deux sont entrés dans un clash. Voilà. On est d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà la situation, voilà la situation, voilà la situation. Voilà ce que la petite vient de me dire. Donc je veux appeler tel pour dire tant. Je dis d'abord, cherche à savoir les raisons pour lesquelles il a eu à faire ça. Ah, bon, voilà les raisons que la fille a données. C'est ce que la petite a donné. Ok, d'accord. Demande à la plus grande, quand elle allait dire à son père qu'elle veut se marier, ah, voilà ce que le papa a dit. Ok, d'accord. D'accord. Maintenant, toi, tu veux faire quoi? Non, je veux lui dire que je ne suis pas contente, je veux insulter et tout. Je dis, est-ce que ça règle le problème? Est-ce que là, ça a une portée, ça dit qu'elle s'est déjà mariée. Le jour où elle s'est mariée. Est-ce que ça solutionne quelque chose? Non, ça va plutôt envoyer des querelles. Les petites sont là-bas avec le papa. Laisse couler. Envoie ton mécontentement par message ou par truc, et puis laisse couler. Merci. Toi qui es dans cette situation-là, quelle est la situation un peu difficile que tu as déjà vécue? En toute franchise, je n'ai pas vécu de situation difficile. Dès le départ, les tensions étaient claires, ça a été bien encadré, on n'échange que pour les enfants, tout se passe bien. OK. Et toi? On ment pas, hein? Non, je ne parle même pas de ça parce que je n'ai pas vécu ce genre de situation. Parce que comme je dis là, quand moi je suis face à une situation, je fais tout pour mettre auprès de moi tous mes enfants. Quand je ne peux pas, je laisse. Parce que je me dis que, quel que soit le temps ou quel que soit le moment, l'enfant revient toujours au père. Parce qu'il va arriver un moment où la maman a des difficultés et c'est toujours les femmes qui... Excusez-moi. Il va arriver forcément. Excusez-moi, parce qu'il y a des femmes aussi qui deviennent choses. Mais il va arriver un moment où l'enfant veut connaître son papa. Pas forcément. Je ne dis pas que la femme a des difficultés. Il arrive un moment aussi, l'enfant cherche sa maman. Toujours le parent qui n'a pas. Je trouve que la vie est trop simple. Je me suis rappelé d'une situation. Oui. Mais il y a longtemps, hein. J'étais avec ma chérie. Vers minuit, 1 heure, j'ai des envies. Donc, j'ai des envies. Je commence, c'est à ce moment-là que l'ex appelle en pleurant. Genre, il est seul, il sent seul, il a envie de lui parler et tout. Et puis, elle veut, genre, le suit dans le débat. Je suis couché à côté, très nerveux, déjà, je suis d'après. Donc, je veux le téléphone sonne. Mais c'est moi qui ai posé la question. Moi, il y a une urgence. Non, mais, coach, elle parle. Ah, oui, c'est qui? Ah, d'accord. J'ai dit, mais où parleur? Toi, mais où parleur? Il dit quoi? Ça va? Je me sens seul. Elle dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça veut dire que... Je vois. Mais elle doit avoir le sens des priorités. Je vois. Il veut pleurer la nuit, là. C'est quoi ça? OK. Pardon, ton mot de... Non, mon mot, il est ceci, c'est que une relation prend 2 dimensions. La première, c'est la relation amoureuse. Quand tout va bien, quand on est dans des échanges vraiment de bons procédés. Et puis, quand on a eu des enfants, il faut savoir que la relation n'est plus seulement une relation de couple ou une relation amoureuse, c'est une relation aussi parentale. La relation amoureuse peut prendre fin. La relation parentale, elle existe pour toujours. Alors, il ne faut pas laisser une relation amoureuse qui est finie d'éteindre sur une relation parentale qui, elle, ne dépend même pas de vous. Parce que, en fait, vous êtes devenus parents du fait de l'enfant ou des enfants qui sont nés. Donc, ceux qui sont prioritaires ou ceux qui devraient être, on va dire, la priorité ou l'intention centrale doivent être des enfants. Donc, chaque fois que j'ai un acte à poser, chaque fois que j'ai quelque chose à faire, je dois le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Et je dois me poser l'action de savoir, est-ce que ce que je suis en train de faire va nuire à l'enfant ou est-ce que ça va permettre à cet enfant d'être épanoui? À ce moment-là, on saura quelle est la bonne attitude à avoir avec son ex. Merci, mon frère. Comment tu conclus?
30 secondes. Alors, Mot de je fin. dirais que là, il y a 4 parties. Il y a l'enfant, il y a l'ex-partenaire, 30 secondes. on il y a dit. le Ouais. partenaire lui-même, Ok. il y a le partenaire lui-même et il y a la personne qui vit la situation. Il faudrait que chacun connaisse sa place. L'enfant, il a besoin de sérénité, donc de paix, que tout le monde soit en accord. Le nouveau partenaire, il a besoin d'être rassuré que la page est véritablement tournée. Et le parent, l'ex, il doit jouer son rôle de père. Et la personne qui vit la situation, quant à elle, elle a besoin d'un cadre vraiment clair pour ne pas rester